les jeunes passent plus de 3 heures de temps sur les réseaux sociaux. 3 heures de temps, ça fait 21 heures en une semaine. En un mois, ça fait 90 heures. Et en un an, tu auras passé plus de 1000 heures de ta vie à scroller sur les réseaux sociaux sans construire quelque chose de bon. Donc si tu es quelqu'un qui attaque son téléphone dès son réveil le matin, ou bien quelqu'un qui scrolle sur les réseaux sociaux sans cesse, sans construire quelque chose de bon, sans apprendre quelque chose qui a de la valeur, alors cette vidéo pourrait beaucoup t'aider parce que je connais pas mal de personnes, s'ils se réveillent le matin, la première personne à qui ils disent bonjour, sans se penser, sans lire un livre, sans méditer, c'est d'abord leur téléphone. Et le gros problème, c'est qu'ils veulent sortir de cette addiction, mais ils ne savent pas comment faire. Donc si tu te trouves dans ce cas-là, cette vidéo, elle est faite pour toi. Nous allons apprendre comment reprendre le contrôle de notre vie digitale en seulement 3 étapes simples. Mais avant d'aller en profondeur avec cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, rassure-toi d'être abonné et laisse-moi aussi un gros pouce bleu. C'est ce qui me motive à faire encore et encore des vidéos de qualité. Dis-moi également en commentaire si ces 3 étapes-là peuvent t'aider à sortir de ton addiction pour les réseaux sociaux. Alors sans plus tarder, la première étape pour sortir de cette addiction des réseaux sociaux, c'est que tu dois prendre conscience de ton addiction. Tout commence par là. Les réseaux sociaux sont conçus de sorte pour nous maintenir dans leur algorithme, pour nous rendre accros. Si tu ne réalises pas que tu es esclave des réseaux sociaux, tu ne pourras rien changer. Et le gros problème, c'est que les réseaux sociaux aspirent notre temps. C'est un peu comme les machines à sous. Lorsque tu réalises la première mise et puis on te gagne, tu te dis ouais, c'est pas grave, même si je ne gagne pas, mais je vais récupérer l'argent qu'ils m'ont gagné. Et tu mises encore, on te gagne. Encore et encore, tu continues comme ça jusqu'à ce que tu te retrouves sans sous. C'est vrai que les plateformes sont gratuites, ils ne demandent pas de l'argent, mais ils nous attirent quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que ça, le temps. Et n'oublie pas que lorsque tu perds ton temps, tu perds ta vie. Donc, commence par surveiller combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux par jour. Et la deuxième étape pour sortir de cette addiction des réseaux sociaux, c'est que tu dois te fixer des limites claires. Fixe-toi des heures auxquelles tu dois te connecter sur les réseaux sociaux. Par exemple, 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Nettoie ton fil d'actualité. Tu deviens ce que tu consommes le plus. Si ton fil d'actualité est rempli de distractions, ton esprit serait constamment distrait. Donc supprime les comptes qui ne t'aident pas à grandir, les comptes qui ne te permettent pas d'apprendre quelque chose de bon, les comptes qui ne t'enseignent pas. Et laisse uniquement les comptes qui t'enseignent, les comptes qui te permettent de grandir, les comptes qui t'apportent de la valeur. Tu peux par exemple t'abonner sur la chaîne YouTube de Karamo Sangare. Et si tu trouves aussi que je te partage de la valeur, tu peux également t'abonner sur ma chaîne parce que maintenant j'ai pris une autre initiative. Je vais commencer par partager 2 vidéos par semaine. Tu peux commencer également par faire quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu aimes sincèrement. En fait, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on s'ennuie, c'est d'aller sur les réseaux sociaux et scroller un tout petit peu. On commence par se dire qu'on va faire seulement 5 minutes, mais on ne s'en rend vraiment pas compte. Le temps passe vite, le temps passe très vite. On se retrouve 3 heures de temps passé, 4 heures de temps passé. Alors qu'on peut prendre ce temps-là pour faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui a de la valeur. Ça peut être le football, ça peut être apprendre la musique, ça peut être faire la lecture et tout ce qui va avec. Moi, par exemple, lorsque je m'ennuie, je prends mon livre pour aller faire une petite lecture ou bien je prends mon ordinateur pour chercher plusieurs autres idées. Toi également, tu peux faire autant. Si tu t'ennuies, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, non, il faut prendre ce temps-là pour faire quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'élève. Et la troisième étape, je pense que c'est la plus importante parmi ces 3 étapes pour sortir de l'addiction des réseaux sociaux, c'est que tu dois instaurer un jour chaque semaine sans les réseaux sociaux. Choisis un jour chaque semaine où tu passeras sans les réseaux sociaux. Cela permet à ton cerveau, à ton esprit d'être encore plus clair. Ton téléphone peut être ton meilleur ami de la même manière que ton téléphone peut être ton pire ennemi. Tu peux prendre ton téléphone pour suivre des formations, pour suivre des vidéos YouTube, des vidéos de développement personnel ou bien pour écouter des livres audio. De la même manière, tu peux prendre ton téléphone pour aller scroller sur TikTok, sur Facebook pendant une journée sans vraiment apprendre quelque chose de bon, sans vraiment construire quelque chose qui a de la valeur, sans vraiment apprendre quelque chose qui te grandit. En réalité, tu n'as pas besoin de supprimer tes réseaux sociaux, tu as besoin de prendre conscience, de prendre le contrôle. Et c'est maintenant que tu dois commencer. Partage cette vidéo à un ami ou bien à quelqu'un que tu voudrais aider sincèrement pour sortir de cette addiction des réseaux sociaux. J'espère que toi également, ces 3 étapes t'ont beaucoup aidé pour sortir de cette addiction des réseaux sociaux. Dis-moi ça en commentaire. Quelle étape tu vas commencer par pratiquer? Quelle étape tu vas commencer par mettre en place? Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Si vous avez un rêve, protégez-le. C'est ça.